Parler de Dessalines, c'est parler du père de la nation haïtienne. Parler de Dessalines, c'est parler du premier socialiste avant la lettre. Parler de Dessalines, c'est parler de celui qui a lutté pour la fierté nègre du monde entier. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter un extrait intitulé Jean-Jacques Dessalines, le plus grand héros de tous les temps et de l'espace. Suivez avec Marcelin Compère sur Allo Patriote. Montrer que Jean-Jacques Dessalines est le plus grand héros de tous les temps et de l'espace. Après la déportation de Toussaint Louverture, la politique de terreur de Leclerc et de Rochambeau a provoqué une prise de conscience au sein des leaders, des anciens et des nouveaux libres d'Haïti. Conscients de l'exigence du moment, ils ont fait choix de Jean-Jacques Dessalines le 13 octobre 1802 pour devenir le chef principal de l'armée et de la révolution. Par sa bravoure, son amour pour la liberté et l'indépendance, il a dirigé la révolution jusqu'au triomphe le 18 novembre 1803. Premier chef d'État haïtien du 1er janvier 1804 jusqu'à son assassinat le 17 octobre 1806, Dessalines n'a jamais raté un moment pour prouver son héroïsme. En fait, parlant de l'héroïsme dessalinien, une question se pose. En quoi peut-on considérer Jean-Jacques Dessalines comme le plus grand héros de tous les temps et de l'espace? Une analyse objective sur la vie de Dessalines, son idéal et ses actions nous fournira des outils nécessaires pour la compréhension de la question. Jean-Jacques Dessalines, un héros incontestable. Né à Gante-Rivière du Nord le 20 septembre 1758 sur l'habitation de Vieille-Caille, grandi dans le système colonial esclavagiste, Jean-Jacques Dessalines a marqué l'histoire de l'humanité. Avant de devenir le premier chef d'État de la République d'Haïti, il a combattu héroïquement pour l'indépendance d'Haïti. En 1791, il est parmi les révoltés et se distingue toujours par sa bravoure. Nommé officier par Biassou, il s'attache à Toussaint Louverture lors des luttes contre les Espagnols. Après sa victoire dans la guerre du Sud, il fut nommé général de division par Toussaint. À l'arrivée des troupes expéditionnaires, sans attendre l'ordre de sa supérieure hiérarchique, il a commencé à agir en incendiant d'abord sa propre maison. Il profite toujours des bons moments pour dialoguer, planifier, faire les concessions nécessaires pour bien mener la lutte. Son influence sur ses frères d'armes allait faire de lui le premier et le plus grand héros devant mener la révolution après la déportation de Toussaint Louverture. Croyant en lui-même, en celles et ceux avec qui il lutte, ainsi déclare-t-il lors du bombardement de la Crête à Pierrot par l'armée expéditionnaire le 22 au 24 mars 1803. Prenez patience, je vous rendrai indépendant. Si je me rends 100 fois aux Français, je les trahirai 100 fois. Ils mourront comme des mouches et je vous rendrai indépendant. C'est une fraîche déclaration d'un leader optimiste qui croit avec la diplomatie de la guerre, on peut gagner la guerre. La guerre une fois gagnée, l'indépendance proclamée, le premier chef d'État du nouvel État
doit continuer à prouver son héroïsme, lequel héroïsme est imprégné d'un nationalisme acerbe, exprimé dans son idéal et dans ses actions. Le nationalisme dessalinien via son idéal. L'idéal dessalinien est marqué du sceau du nationalisme. Ce nationalisme est très cher à Dessalines, au point qu'il est la source originelle de son héroïsme. À tout prix, il veut défendre l'intérêt de sa race, sa nation, voire sa postérité. Il plaide pour le principe de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale en défendant aux Blancs de mettre le pied sur le territoire à titre de propriétaire, d'après l'article 12 de la Constitution de 1805. Il défend également le principe de l'unité nationale en affirmant que la défense de la souveraineté doit passer par la solidarité entre les membres de la société. Pour lui, tout Haïtien, quelle que soit la couleur de sa peau, est connu sous la dénomination de noir. L'article 12 de la Constitution de 1805. La défense du principe de l'égalité et de justice sociale lui est vachement chère. À titre d'exemple, devant l'agressivité des anciens libres à occuper les biens vacants, il réagit en disant: avant la prise d'armes contre les clercs, les hommes de couleur, fils de blancs, ne recueillaient point la succession de leur père. Comment pourrait-il vouloir la recueillir maintenant? Noirs et jaunes, nous avons tous fait la guerre de l'indépendance. Et les dont les pères sont en Afrique, ils n'auront donc rien? En prononçant ces paroles, Dessalines se présente non seulement comme un nationaliste soucieux de la bonne marche de sa nation, mais aussi un héros, un socialiste qui veut par tous les moyens défendre l'intérêt du plus grand nombre. Le nationalisme dessalinien via ses actions. Outre ses discours, Dessalines a héroïquement défendu la nation haïtienne. Pour lui, les notions de liberté, égalité et de fraternité doivent être une réalité dans la vie de chaque Haïtien. Pour conquérir et consolider l'indépendance, diverses actions sont posées par l'empereur, telles que la fondation d'un État militaire, la construction de forts, l'élimination des Français, la campagne de l'Est. Ce sont des actes purement politiques qui visent à sauvegarder l'indépendance. À cela s'ajoutent des actes économiques comme la nationalisation des biens fonciers, l'étatisation du commerce, etc. Il encourage l'éducation en prévoyant la création d'écoles primaires dans chacune des divisions administratives, d'après l'article 19 de la Constitution de 1805. Malgré les divergences sur la question agraire, il choisissait la grande propriété étatique, considérant la terre comme la principale richesse d'Haïti le lendemain de l'indépendance. Étatiser les biens vacants pour lui favorise à l'État la facilité de produire pour défendre l'économie et l'indépendance haïtienne. Il édicta des règlements de culture très sévères
en exigeant le travail forcé des masses paysannes. Bref, selon les mots de Louis-Joseph Janvier, Dessalines voulait fonder la véritable indépendance du paysan en faisant de celui-ci un propriétaire. La logique du régime dessalinien est la suivante. Il faut produire pour exporter, exporter pour acheter des armes et des munitions pour garantir l'indépendance du pays. Si sur le plan de sa politique intérieure, Dessalines voulait prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger le pays contre tout éventuel retour des Français, sur le plan de sa politique extérieure, d'un côté, il apporte ses supports à certains pays de l'Amérique pour les aider à lutter contre le système colonial esclavagiste. De l'autre côté, il tente en vain d'entretenir de bonnes relations avec les grandes puissances de l'époque. À mon avis, l'intrépide Dessalines a défendu vaillamment la race noire. De par son idéal, il est le précurseur du socialisme. Par le triomphe de la révolution anticolonialiste, anti-esclavagiste et antiraciste d'Haïti, il porte un démenti formel sur la théorie raciste de Gobineau faisant croire que la race noire est au bas de l'échelle et incapable de civilisation. Un bon père de famille et de la patrie, il prône le respect des droits de tous les nègres du monde entier. Enfin, l'analyse portée sur la vie de Jean-Jacques Dessalines, ses parcours dans la lutte pour la libération du pays, ses actes posés pour le bien-être de la nation haïtienne en particulier et de la race noire en général, prouve en quoi il est considéré comme le plus grand héros de tous les temps et de l'espace. Morse des compères, vendredi 20 septembre 2024.